pour ce soir les programmes. Donc, on va voir 3 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer les 5 mythes de l'abondance, toutes les fausses croyances, toutes les fausses idées, tout ce qu'on nous a raconté dans notre enfance. Qui n'est pas vrai en fait, tout ce qu'on nous a transmis concernant l'abondance au sein de notre famille, au sein de notre éducation, tout au long de notre éducation, de notre enfance, même aujourd'hui à la télé, même dans les livres et même le gouvernement. Il n'y a pas longtemps, il y avait un article qui disait que le gouvernement nous demandait de ne pas être dans l'abondance et je trouvais ça tellement affreux, tellement aberrant. C'est comme si on nous demandait de ne pas être vivant. C'est comme si on nous demandait de ne pas avoir le bonheur, de ne pas avoir la joie. Et ça, c'est parce qu'il y a 5 mythes, les amis, qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent, qui nous bloquent d'être aujourd'hui dans cette abondance. Ensuite, je vais vous partager les 5 piliers de l'abondance créative, de l'abondance sacrée. Je sais que vous ne connaissez pas l'abondance sacrée, mais restez très très attentifs parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous allez découvrir ce que c'est l'abondance sacrée. Bienvenue Christine aussi avec nous. Et pour celles qui le souhaitent, donc l'abondance sacrée, je vais vous donner toutes les clés. En fait, je vais vous expliquer la définition de cette abondance sacrée dans laquelle je vis aujourd'hui et dans laquelle je souhaiterais que toutes les femmes du monde, entrepreneurs, non entrepreneurs, y soient aujourd'hui. Parce que c'est vraiment, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est l'unité. Donc, je vais vous expliquer les 5 piliers de l'abondance sacrée. Et enfin, pour tous celles qui les souhaitent, à la fin, je vais vous expliquer, celles qui vont rester jusqu'à la fin, comment accéder cette année, en 2023, à cette abondance sacrée à 100%. Donc, à la fin, tout à la fin, vous aurez chacune, celle qui les souhaite, l'occasion d'avoir un rendez-vous gratuit et privé avec moi pour savoir comment est-ce que je peux vous donner vraiment quelque chose sur mesure. Comment déjà faire un bilan sur votre situation actuelle. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Donc, Vivaldi nous dit, mon prénom c'est Benjamin. On s'est rencontrés chez Nancy. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a Céline aussi et Christine. Donc, Céline et Christine, vous êtes arrivées un peu plus tard que les autres. J'ai demandé au début qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cet atelier et quel est votre défi, quel est votre challenge par rapport à l'abondance aujourd'hui. Donc, les 5 mythes. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi, tout est clair. Merci Nancy. C'est vrai, merci. Ok. Donc, tout est ok pour toi. Tu n'as aucun, aujourd'hui, tu n'as aucun besoin, tu n'as aucun... Céline, tu n'as aucun défi par rapport à l'abondance? Est-ce que tu es déjà dans l'abondance à tous les domaines de ta vie? Donc, les 5... Oui, allô? Oui, on t'entend. Bonjour Claudia. Bonjour. Non, je ne suis pas du tout dans l'abondance au niveau de ma vie, mais j'aimerais y travailler. Donc, là où je te disais non, en fin de compte, c'est que j'ai des attendus sur l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut dire mettre derrière l'abondance? L'abondance de joie, de bonheur financière, de réalisation, tout ça. Mais après, comment le tourner et comment le ressentir et comment le travailler, tout ça, c'est pour moi, c'est du chinois et du néant. D'où ma présence ce soir, même si elle est un peu entrecoupée dans l'organisation familiale. Mais je vais essayer de tout faire. J'ai pris de quoi noter pour pouvoir clairement entendre ce que tu nous proposes comme compétences à acquérir et qui nous aideront à évoluer. D'accord. Donc, les filles, ne vous prenez pas la tête à prendre des notes parce que j'ai un registre et vous allez pouvoir accéder au replay. Donc, vous allez pouvoir revenir visionner. Donc, là, essayez vraiment de vous imprégner d'un maximum de choses et surtout de comprendre la première partie parce que c'est à cause de tous ces mythes que je vais vous expliquer un par un. C'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'abondance sacrée. C'est à cause de toutes ces croyances, c'est à cause de tout ce que nous a transmis et ces 5 points que je vais vous expliquer. Donc, ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre. Oui, bien sûr, essayez de comprendre, pardon. À essayer de noter. Ce que je voudrais, c'est que vous les compreniez avec votre cœur, avec votre âme. Celles qui me connaissent et savent à quel point pour moi la connexion, la reliance à notre âme est importante.
Mais surtout pas, essayez pas de les saisir avec les mentales. Mais surtout pas, je ne veux pas que vous culpabilisez ce soir. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous n'avez pas cette abondance, ce n'est pas de votre faute, les filles. Parce que c'est la manière dans laquelle on nous a éduqués, on nous a inculqués. D'accord? Donc, enlevez-vous déjà ces poids. Les premiers mythes sur l'abondance, c'est qu'on nous a toujours fait croire que l'abondance est reliée à l'argent, à la richesse matérielle. Moi-même, j'étais dans cette situation. Aujourd'hui, j'accompagne des centaines de personnes et je vois bien qu'à chaque fois, la plupart des personnes, ils vont associer l'abondance à l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans mon cas personnel, par exemple? Moi, je croyais que l'abondance était uniquement l'argent, la richesse économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je me suis rendue clairement malade. J'ai créé une addiction au travail parce que je passais des heures à travailler. Je voulais toujours travailler plus pour avoir toujours plus d'argent. Parce qu'on m'a toujours fait croire, depuis ma toute petite enfance, en fait, que c'était l'argent. Abondance égale argent. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Quand on pense que la richesse est uniquement l'argent, donc on va courir après cet argent. On va toujours avoir peur de manquer de l'argent. On va se rendre prisonnière de ces croyances et dans la plupart des cas, on va associer l'argent à la liberté. On va associer l'argent à la sécurité. On va associer l'argent à même des personnes en fait qui pensent qu'ils pourraient être aimés. J'avais un de mes clients qui pensait que pour être aimé, il fallait qu'il ait de l'argent. Parce qu'il pensait que s'il n'avait pas d'argent, sa copine, la personne avec qui il était, allait les quitter. Donc ça va vraiment dans des cas très, très, très extrêmes. Dans mon cas personnel, je me suis épuisée émotionnellement, moralement, physiquement. Et bien évidemment que j'ai réussi à travers mon travail dans les salariats, mon ancien travail, à gagner suffisamment d'argent, avoir un salaire très correct et très élevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, une fois qu'on a cet argent dans notre vie, on va avoir peur de le perdre. On va avoir peur de manquer. Et si jamais notre situation financière change un petit peu, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va paniquer, on va se rendre vraiment, vraiment malade. Mais quand je dis malade, les amis, c'est vraiment avoir cette angoisse, cette boule au ventre, les stress. Et dans la plupart des cas, on va tellement travailler qu'on va créer un burn-out. On va vraiment être un burn-out. Pourquoi aujourd'hui, il y a 90% des personnes qui sont dans les salariats qui sont malheureux et qui créent des conditionnements, toujours plus d'addiction, toujours plus de peur. Ça, c'est les premiers mythes et je voudrais aujourd'hui, ce soir, que vous compreniez que l'abondance, ce n'est pas l'argent. L'abondance, c'est bien plus que ça, c'est la richesse spirituelle, c'est l'amour, c'est avoir de belles relations, c'est avoir de la santé, c'est pouvoir avoir le choix de choisir un travail qui nous comble, un travail qui nous épanouit, c'est avoir des bonnes relations dans notre couple, c'est pouvoir avoir un couple heureux, un couple qui nous respecte, qui nous corresponde, c'est pouvoir avoir un bon rapport à son corps, c'est pouvoir avoir un bon rapport avec la nature, avec les animaux, c'est sentir bien dans sa peau, c'est sentir bien sa place et pouvoir accomplir tous nos rêves. Comme dit ma fille, l'abondance, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on souhaite, quand on souhaite, c'est un plaisir. Donc vous voyez la différence, si on focalise, si notre focus est uniquement sur l'argent, on va se rendre malade, on va créer une dépendance, un épuisement physique, moral et émotionnel, parce qu'on voudra toujours plus d'argent, parce que comment on va associer cet argent à la liberté, au bonheur, à la joie, à la légèreté, bien évidemment, notre corps, en fait, on va le forcer à avoir toujours plus d'argent, parce qu'on pense vraiment qui des personnes qui sont présentes ont cette croyance ou alors à qui on transmet cette croyance, la réussite économique, la réussite financière. Donc être abondant, et c'est contre-productif et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a un des deuxième mythe de l'abondance, c'est que l'abondance c'est une chance. On nous fait toujours croire que être abondant c'est avoir de la chance. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je me raconte que l'abondance est une chance et si je me raconte que l'abondance c'est l'argent et que je n'ai pas cet argent,
que je manque de cet argent, donc qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Donc on va croire que la vie est dure, qu'on n'a rien sans rien, que je n'ai pas le droit d'avoir cette abondance, que je ne suis pas digne d'accéder à cette abondance et que je dois faire toujours plus d'efforts. Et si jamais je croise quelqu'un dans ma vie qui a cette abondance, je vais créer une jalousie. Je vais me comparer, je vais créer un sentiment d'infériorité et surtout, je vais me dire que l'abondance, ce n'est pas pour moi. Donc, je veux cette abondance. Est-ce que vous comprenez les raisonnements, tout ce que nous a fait comprendre? Bon, déjà, on nous raconte que l'abondance, c'est l'abondance à la richesse financière, l'argent. Et en plus, on nous dit, ceux qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont de la chance. Ou alors, les troisième mythe, on nous dit, les personnes qui ont de l'argent, c'est parce que l'argent, c'est réservé à une minorité. Et même à niveau de l'économie, il y a le PIB, donc la répartition économique, qui vont nous dire, les riches, c'est la minorité de la population. Est-ce que jusque-là, vous partagez avec moi tous ces mythes? Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique? Est-ce que c'est ce qu'on vous a transmis? Donc, on nous a dit, l'abondance, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est parce que être abondant, c'est une chance. Et donc Véronique me dit que c'est OK pour elle. Et si tu n'as pas donc de l'argent, si tu n'as pas cette abondance, c'est parce que cette abondance, elle est réservée uniquement à une minorité de la population. Donc, qu'est-ce qui va se passer à niveau de mes croyances, de mon cerveau, de ma tête? Donc, Basti me dit, on m'a transmis que l'argent est mauvais. Oui, je vais venir lié à la culpabilité. Ouais, c'est exactement un des derniers mythes. Donc, en plus de cela, comme on dit Basti, c'est le 5e point Basti. Donc le 5e point, c'est que quand on nous dit que si, dans les familles, malheureusement, où on n'a pas beaucoup d'argent, ce qu'on va nous dire aussi, c'est que avoir de l'argent, ça va faire de moi une mauvaise personne. Ou alors, une personne égoïste. Et donc, ça fait culpabiliser. Ok, oui, je vais venir à ces points. Donc, on nous a aussi fait croire que cette abondance, en fait, était réservée à une minorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans notre tête? On va créer des sensations d'injustice. Donc, on va être déjà blessé par cette injustice, de dire, mais pourquoi je n'ai pas les droits? Pourquoi il y a autant d'inégalités dans la société? Pourquoi il y a autant de déséquilibres? Et je vais davantage être dans la jalousie, davantage avoir peur de manquer. Et comme on nous a aussi fait croire, donc la plupart d'entre nous, nous sommes des êtres spirituels, n'est-ce pas? Donc on est tous dans la spiritualité. Et aujourd'hui, je rencontre plein d'entrepreneurs. Vous allez me dire si c'est votre cas. On pense que la spiritualité et l'abondance, ce n'est pas compatible. Souvent, moi, je rencontre des entrepreneurs qui me disent « Mais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être spirituel, je ne peux pas me faire payer autant. Je ne peux pas avoir à fixer un prix. » Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on nous a toujours fait croire que abondance égale argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans la spiritualité, je suis dans les services. Je veux offrir avec mon cœur, mes connaissances, mes soins, mes bougies, mes huiles essentielles, tout ce que je fabrique, mes créations. Mais comme je suis un être spirituel, je ne peux pas vendre mes produits à un prix correct, à un prix juste. Pourquoi? Parce que je me raconte dans ma tête que si je suis spirituelle, je ne peux pas être dans l'abondance. Alors que l'abondance, c'est bien plus que cela. Et vous voyez ce qui se passe dans votre tête, en fait, vous créez une espèce de culpabilité. Et ce qui se passe, c'est que vous allez créer un gros fossé, un gros trou, parce que vous n'êtes pas en train de recevoir ce qui est juste et correct pour vous en tant qu'entrepreneur. Vous n'allez pas gagner suffisamment d'argent pour vivre, suffisamment d'argent pour vous faire plaisir. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, si vous partagez ou si vous n'êtes pas du tout. Moi, j'ai plein aujourd'hui des clientes. J'ai le cas de Sandrine, elle est professeure de yoga à Vichy.
Et elle, en fait, elle ne se fait pas payer correctement ce cours de yoga, ses services, parce qu'elle me dit, Claudia, un être spirituel ne veut pas gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans ses croyances, abondance égale argent. Et c'est comme ça qu'on se limite aujourd'hui, les âmes. Je vais voir, il y a Camille qui dit « Je n'ai pas beaucoup de ressources financières actuellement, mais je me sens être dans l'abondance car effectivement, elle n'est pas financière. Mais oui, certaines croyances limitantes créent des blocages et des peurs. Je me aussi que cette abondance financière arrive dans la vie. Je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi cette abondance financière, on la bloque. Parce que tout part de cette première et grosse croyance, la croyance racine qu'abondance égale argent. Et aussi de cette croyance qu'on se dit qu'avoir de l'argent, du coup, c'est une chance et que ce n'est pas réservé pour la globalité, pour toute la population. Et ça nous fait croire, ça nous fait culpabiliser en tant qu'entrepreneur. Au début, on va offrir notre service, nos produits, nos offres avec tout notre cœur. Mais souvent, comme moi, toutes les personnes ils vont basculer d'un poste salarié avec un salaire fixe, avec des revenus réguliers. Et on va se lancer, on va se mettre à plein temps. Et comme dans notre tête, on s'est dit, en tant qu'être spirituel, en tant qu'un agent du bonheur, d'être des lumières, je peux pas gagner de l'argent. En fait, je peux pas demander des prix plus élevés. Et on se raconte aussi que les gens ne vont pas nous payer ces prix. Et si jamais on y arrive à gagner beaucoup d'argent, on va se sentir mal. On pense que l'argent est sale. Et on pense aussi que si je gagne beaucoup d'argent, je suis une personne mauvaise, je suis une personne égoïste. Alors, je regarde. Est-ce que jusqu'à là, vous avez peut-être des questions? Est-ce que vous comprenez mon propos, les amis? Est-ce que c'est clair pour vous? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai beaucoup de croyances? Quand j'ai associé, comme je vous ai dit, quand on associe malheureusement la croyance de l'abondance uniquement aux richesses matérielles, financières, on va courir toujours derrière ça. Et en plus de cela, on va culpabiliser, on va se sentir pas digne. On va dire qu'on n'a pas le droit. On va penser que je ne peux pas être spirituel et être dans l'abondance. Que si j'ai beaucoup d'argent, je ne suis pas une bonne personne. Que si j'ai beaucoup d'argent, je suis égoïste. Et comme aussi, on va avoir peur de manquer de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, dans notre tête? C'est qu'on va bloquer cet argent. En fait, on ne va pas le laisser circuler alors que l'argent, c'est une énergie comme l'amour, comme la joie, comme le bonheur. On va bloquer cette énergie et je connais aussi aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à les garder, qui n'arrivent pas à les conserver et qui n'arrivent pas à créer quelque chose avec cet argent, qui n'arrivent pas à investir. Il y a Oscar Wilde qui nous dit lorsque j'étais jeune, je pensais que l'argent était la chose la plus importante de mon existence. Maintenant que je suis vieux, je sais que l'abondance, la prospérité est la chose la plus importante dans ma vie. 90% des salariés sont malheureux parce qu'ils ont des croyances fausses. Dites-moi, est-ce que ces points, ces mythes que je viens de vous exposer, ça résonne avec vous? Aujourd'hui, il y a des études. Moi, ça me rend vraiment... Ça me fait de la peine de voir les études qu'on peut trouver sur Internet. Parce que c'est toujours associé. On va faire des études, on va faire des rapports où ils disent que 9 millions de Français ne sont pas dans l'abondance, sont dans la pauvreté. Ils sont malheureusement dans la misère. Mais on oublie en fait que l'abondance, c'est bien plus que ça. Que l'abondance, c'est de pouvoir avoir une vie épanouie, une vie sereine, c'est de pouvoir choisir son métier, c'est de pouvoir avoir une bonne santé. Je voudrais que vous réagissiez, s'il vous plaît, que vous méditez. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Je voulais savoir si ça résonne avec vous, si ça vous parle, si vous êtes d'accord avec moi.
Donc, je veux bien prendre la parole parce que dis-moi. il m'est arrivé, voilà, depuis que ça fait 3 ans que je me retrouve toute seule, donc c'est évident que entre une vie de couple et quand on passe seul, bon, c'est difficile. Mais je me suis rendu compte depuis quelque temps, je travaillais pour subvenir quoi, à mes dépenses, voilà. Et là, j'ai fait un lâcher-prise total. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que de travailler, je ne pensais plus à moi qu'aux autres, que je voulais que tout le monde soit, voilà, heureux, je rendais tout le monde heureux, mais moi je me suis rendu compte que je m'enfonçais de plus en plus. Et j'ai fait un lâcher-prise total, et maintenant voilà, je travaille, mais je continue à travailler, mais je réalise que, voilà, il ne faut pas perdre le temps pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et en fait, l'abondance, moi, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, je vis normalement, mais je pense que l'argent ne me rend pas heureuse, quoi. Non, l'argent ne rend pas heureux. C'est même le contraire parce que ça va nous créer une addiction, une dépendance. Ça va nous rendre dingue, ça va nous rendre fous. Mais pourquoi excusez-moi de te couper, Agnès. Pourquoi tu crois que ta réaction, ton comportement naturel, quand tu t'es retrouvée seule, c'était de travailler tout le temps? Parce que quelque part dans ton cerveau, dans ton être... j'ai pas travaillé tout le temps. Non, mais je veux dire, tu dis que tu as beaucoup travaillé, que tu t'es... Oui, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pris le temps aussi pour avoir... prendre soin, de pouvoir continuer à prendre soin des autres, il fallait que je prenne soin d'abord de moi. Donc, je m'octroyais beaucoup de... Mais ça, tu l'as compris après, Agnès. C'est ce que voilà, tu as dit. Après. En fait, tu l'as pas... Excuse-moi de te couper parce que sinon, on ne va pas pouvoir... En fait, tu l'as compris après. Ta première réaction naturelle, c'est d'avoir peur de manquer de l'argent parce que ma situation personnelle change. Qu'est-ce que je fais? Je me rends folle, je travaille tout le temps. Je vais vous dire une chose, les filles, je vais vous raconter mon histoire parce que c'est ce que je connais au mieux, mon expérience. Donc en 2019, je me suis séparée aussi. Aujourd'hui, je suis divorcée. Je me suis séparée du père de ma fille. On avait des revenus près de 10 000 euros par mois tous les deux. Donc on avait une vie très confortable, beaucoup d'argent, mais je n'étais pas heureuse, les filles. Je n'étais pas heureuse, je n'étais pas satisfaite. Et bien évidemment, quand je me suis séparée, j'étais aussi seule. Et puis en plus, ça tombait pile poil au moment où j'ai commencé mon activité, où je voulais me lancer en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. Et donc j'ai aussi vécu. Pourquoi? Je comprends très bien. Parce qu'on a toutes ces croyances, parce qu'on a toutes ces idées. Et c'est pour cela qu'on bloque l'énergie de l'abondance. Donc maintenant, moi je sais ce que c'est de souffrir. Moi ce que je sais, ce que c'est de connaître la pauvreté. Je sais ce que c'est les galères. Je sais quel est le poids émotionnel. Je sais quel est le poids de nos croyances. Et je sais à quel point c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, on s'enferme, comme dit Agnès, on a tellement peur qu'on va courir derrière cet argent en pensant que l'argent va nous procurer les bonheurs, la joie, les plaisirs, la liberté. Et c'est faux. Tout ça, c'est faux. Donc maintenant, les filles, est-ce que tout le monde a compris? Je voulais juste partager. Céline, je ne comprends pas trop ce que tu me dis. Pour moi, l'abondance fait écho avec une période de manque. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, parce que je n'ai pas compris. Pour toi, l'abondance, c'est égal au manque, c'est ça? Est-ce que tu peux nous...
se questionner sur l'abondance, c'est parce que suite à une période de manque important, et comme tu parles de blessures qui peut être Bien sûr. que ce soit affectif ou financier, ou de prendre soin de soi. Et c'est vrai que je rejoins Agnès qui dit que c'est important de prendre soin de soi. C'est de tout ce manque-là, j'en veux plus. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir de la joie, de l'épanouissement, du bonheur dans plein d'autres domaines. Et du coup, ça vient contrebalancer. Peut-être l'élément déclencheur, c'est d'être en manque de plein de choses et de dire mais stop, maintenant, je crois que j'ai le droit au plaisir et que j'ai le droit à l'abondance de joie et l'abondance de bien-être et l'abondance de plein de choses. Et voilà, c'est l'agacement des expériences qui font que ça me donne envie d'aller sur d'autres terrains. Je comprends. Et c'est exactement... merci Céline et merci Nathalie aussi parce que nous dit, moi je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est l'idée qui est déjà, j'ai la santé. Mon fils, il a demandé de l'argent, ça serait un caprice en me voyant pas. Mais pourquoi Nathalie? Tu as le droit d'avoir de l'argent. En fait, Nathalie, Agnès, Céline, Caroline, Véronique, Marjorie, on a le droit d'avoir autant d'argent qu'on souhaite, autant d'argent qu'on veut. Je vais vous expliquer parce que je pense que vous ne comprenez pas vraiment. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'abondance sacrée. Qu'est-ce que c'est l'abondance dans laquelle je suis aujourd'hui. Je vais vous expliquer les 5 piliers de cette abondance parce que je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses, les filles. Donc déjà, on passe de dire l'abondance et l'argent. Et moi, je vous dis l'abondance, les filles, l'abondance sacrée, c'est votre essence profonde, c'est votre état naturel. C'est ce que vous êtes au plus profond de votre être, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ce qui vous remet en lien avec cette puissance divine et sacrée. Vous êtes abondance. Moi, je suis abondance. Nathalie est abondance. Agnès est abondance. Céline. On est toutes abondance. Donc, est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça fait écho avec vous? Je sais les filles, je sais que vous avez tout essayé dans votre vie. Je sais que jusque-là, vous n'avez pas réussi peut-être à éradiquer les manques d'amour, les manques d'argent, les manques de confiance en vous, les manques d'épanouissement personnel. Comme disait Céline, c'est ce ras-le-bol en fait de ne pas pouvoir m'octroyer des temps. Pour moi, en fait, l'abondance aussi, c'est de prendre soin de soi, de pouvoir faire du sport, de pouvoir se reposer. C'est aussi en tant qu'entrepreneur, les filles, je sais que vous êtes nombreuses à être entrepreneurs, c'est oser parler de mes offres, oser vendre, oser dire ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je le fais avec mon cœur, quand je le fais avec amour, quand je le fais pour servir, je ne le fais pas pour courir derrière l'argent. Donc, bien sûr qu'un être spirituel peut gagner des énormes quantités d'argent. Moi, des fois, dans une semaine, je vends 9 000, 10 000 euros. Je suis entrepreneur, les filles, je suis à mon compte. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Parce que moi, j'ai compris que l'abondance sacrée, c'est mon essence profonde. Et ça fait partie de moi que c'est moi. Cette abondance sacrée de laquelle je vous parle, c'est liberté, c'est béatitude. C'est la liberté de quoi? La liberté de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. C'est la liberté d'oser, la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de me faire plaisir. Si j'ai envie de partir en voyage, si j'ai envie de m'acheter une belle robe, de m'acheter des chaussures, si j'ai envie d'offrir un cadeau, si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. C'est la béatitude. Quand je touche à cette abondance sacrée, les filles, c'est la béatitude. Est-ce que vous connaissez la différence entre bonheur et béatitude? Les bonheurs, c'est un état. C'est des petits moments. En fait, on va tous chercher les bonheurs. Mais on va faire des choses à la quête de ces bonheurs. On va se dire, moi, je vais faire du sport parce que ça m'apporte du bonheur. La béatitude, les filles, c'est un état pérenne. C'est simplement faire ce qu'on a envie de faire. C'est simplement être, exister. C'est vraiment agir parce que j'ai envie d'agir. C'est vraiment dormir, faire une sieste. En fait, tout ce qu'on fait quand on est dans la béatitude, tout est beau, tout est léger. Est-ce que vous comprenez? Je vois que vous réagissez. Oui.
Voilà, donc il y a Camille qui m'a dit oui, on mérite l'argent. Bien sûr qu'on mérite l'argent. Comment on mérite l'amour? Comment on mérite le respect? Comment on mérite d'être reconnu? Comment on mérite d'avoir de la valeur, d'avoir de la confiance? L'abondance sacrée, les filles, c'est cette essence profonde. C'est votre état naturel, c'est votre état d'être. L'abondance sacrée, c'est la liberté, c'est la béatitude. L'abondance sacrée, c'est une source illimitée. Et elle est infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, quand on veut. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle vraiment des... Donc il y a Camille. Oui, Camille qui nous dit l'abondance dans tous les domaines de vie. C'est exactement ça, Camille. Par exemple, moi, vous savez que je travaille beaucoup avec la Lune. La Lune, chaque nouvelle Lune, je pose mes vœux créateurs à toutes les nouvelles Lunes. Je peux vous donner des centaines d'exemples dans ma vie. Depuis que j'ai touché à cette abondance sacrée, depuis que je suis dans l'abondance sacrée, vous savez très bien que j'ai créé un oracle. Et cet oracle, il est autofinancé. Donc, quand l'archange Métatron m'a parlé de créer cet oracle, je dis, mais très bien, mais je veux que tu me donnes l'illustratrice. Je veux que tu me donnes l'argent parce que... Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai payé l'illustratrice. Maintenant, je vais trouver un éditeur pour pouvoir éditer mon oracle. Parce que pour moi, c'était des sommes incalculables. Je me disais, mais jamais, en fait, à ce moment X, c'était le mois de mars ou avril, je n'avais pas l'argent pour investir. Donc, j'ai demandé à avoir cet argent et j'ai eu tout l'argent que j'avais besoin pour payer l'oracle. Il y a quelques mois, je me suis dit, j'aimerais bien passer dans une magazine, qu'on fasse un article sur moi pour pouvoir accéder à un maximum de personnes. Et le mois de février, les filles, dans quelques semaines, vous allez pouvoir lire un article sur moi, sur Madame Figaro. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui m'a vu, je ne sais pas où, je crois qu'il m'a vu donner une conférence ou quelque chose. Il m'a dit, je voudrais que tu passes à mon émission radio. Donc vous voyez, tout cela, les filles, pour cela, pour tout ce que je suis en train de vous expliquer, je n'avais pas besoin d'argent. Donc, enlevez-vous cette idée de la tête. L'abondance sacrée est votre sens profond. L'abondance sacrée, c'est la liberté, c'est la béatitude. C'est une source illimitée et infinie. Pour celles qui me connaissent très bien, vous savez que je suis en parcours des flammes jumelles depuis 6 ans. Vous savez à quel point le parcours des flammes jumelles est difficile. Aujourd'hui, les filles, je suis en couple avec ma flamme jumelle. On est un couple, on est réunis. Bientôt, on va vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire, je ne sais pas si vous comprenez les enjeux d'une relation des flammes jumelles. Celles qui connaissent bien, c'est une relation qui est très difficile, très éprouvante. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? J'avais une maladie d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie incurable, les filles. N'est-ce pas? Les médecins m'ont dit que c'était une maladie incurable. Puis je me suis auto-guérie de cette maladie d'endométriose. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai la santé, j'ai le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. Aujourd'hui, j'adore toutes les clientes qui sont dans ma vie. Je les aime parce que c'est des personnes qui me ressemblent, parce que je les attire. Tout cela parce que je suis dans cette abondance sacrée, illimitée et infinie. Donc aujourd'hui, donc Camille qui m'a dit oui, c'est génial de faire des vœux. Ouais, je comprends tout à fait. Donc voilà. Donc l'abondance sacrée est quoi, les filles? La joie, le bonheur, la santé, la vitalité. C'est vraiment d'avoir cet alignement parfait. C'est vraiment d'avoir la puissance, l'unité et l'équilibre parfait en soi. C'est aussi la créativité infinie. Aujourd'hui, les filles, je ne sais pas comment vous expliquer, comment vous transmettre, mais j'ai tous les jours. Par exemple, rien que cette conférence, c'était inspiré d'un souhait de quoi? D'un souhait de partager avec vous qu'est-ce que c'est l'abondance sacrée. C'est d'un souhait de me dire, mais j'aimerais tellement, tellement que toutes les femmes de ce monde puissent profiter de cette vie que je vis. J'ai vraiment la vie de mes rêves les plus. J'ai vraiment aujourd'hui, à niveau financier, à niveau de la santé, à niveau des relations, toutes mes relations, elles sont saines.
Toutes mes relations, elles sont bienveillantes. Aujourd'hui, je suis dans la sororité. Je sais pas, vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions à parler parce que je sais pas comment vous faire comprendre que ça fait partie de vous. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est l'abondance sacrée? Pour moi, l'abondance sacrée, les filles, c'est la clé de la prospérité. C'est la richesse infinie qui est à notre portée. C'est la véritable conscience de ce que c'est la richesse et l'abondance. C'est le pouvoir créateur. Rappelez-vous, je voudrais juste que vous compreniez que vous êtes à la fois les créateurs et la création. Vous êtes la danse et les danseurs. Vous êtes l'acteur et le réalisateur de votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous transmets? Dites-moi s'il vous plaît si c'est clair. Oui, c'est clair. C'est rien de sorcier. C'est rien. Je ne vais pas vous dire que vous allez comme ça accéder à cette abondance parce que moi-même, ça m'a pris au moins 10 ans. Tony Robbins, vous les connaissez. 20 ans, ça lui a pris à avoir cette abondance, cette énergie. Isabelle, tu voulais peut-être prendre la parole? Non? Donc les filles, s'il vous plaît. Oui, c'est très clair. Céline nous dit c'est être aligné avec nous. Oui, c'est très clair, c'était une joie d'être écoutée. C'est un travail de tous les jours. Je ne vais pas vous les cacher, les filles. L'abondance sacrée, moi, ça m'a pris 7 ans à tout comprendre. Moi, ça m'a pris des mois de travail personnel. Ça m'a pris de l'investissement économique, personnel. Je me suis fait accompagner par plein de personnes, par des coachs, par des thérapeutes, par des psychologues. Moi-même, ça fait un travail de lire des centaines et des centaines et des centaines de livres. Je ne veux pas vous dire que c'est comme ça dans un clan. En fait, pour pouvoir accéder, pour pouvoir changer tout cela, déjà, il faut faire un travail pour changer nos croyances. Toutes les croyances que je vous ai données au début, qui bloquent votre abondance, en fait, là, vous comprenez ce que je vous dis. Là, vous saisissez la chose. Mais en fait, vous avez déjà vous-même essayé plein de choses. Je suis sûre que vous avez lu des livres. Je suis sûre que vous avez écouté plein de conférences. Je suis sûre que peut-être, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un s'est déjà fait accompagner, s'est déjà fait coacher par quelqu'un? Si aujourd'hui, vous n'avez pas cette abondance dans votre vie, ce n'est pas votre faute. Déjà, je vous l'ai dit, je vous rassure, je ne voudrais pas que vous culpabilisiez. C'est vraiment la manière dans laquelle on nous a éduqués. Deuxième chose, franchement, et de manière très honnête, pour être très honnête. Donc il y a Pauline qui arrive, pour être très honnête, elle arrive un peu en retard parce qu'on va finir dans 4 minutes, mais c'est pas grave, on lui souhaite quand même la bienvenue. Pour être tout à fait honnête avec vous, Pauline, bienvenue. Je vais couper ton son parce que... Voilà, je vais couper ton son parce que... Ouf. Excusez-moi les filles, ça me prend une telle émotion, un tel élan de vous raconter, de vous expliquer. Et tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est la vérité. Et ce n'est pas que moi. J'ai travaillé, j'ai accompagné des centaines de personnes. Je connais la vie, je connais la problématique, je connais les questionnements, je connais les croyances. Je connais ce qui vit des centaines de personnes que j'accompagne. Et c'est tout ça, c'est tout ce travail, 7 ans de travail personnel qui m'ont permis d'accéder à cette abondance sacrée et à cette abondance créative. Donc les filles, est-ce que vous pouvez mettre un petit peu la caméra pour qu'on se voie? J'aimerais bien qu'on se voie. Donc déjà, est-ce que vous êtes toutes avec moi? Est-ce que vous êtes toutes présentes? Voilà. Donc déjà, les filles, je voulais vous remercier à chacune d'entre vous d'avoir été présente à cette conférence. J'espère avoir été claire. J'espère que vous avez... Pauline, tu pourras avoir les replays. Malheureusement, tu arrives un petit peu tard. Je suis curieuse de pouvoir vous entendre. Je suis curieuse de pouvoir savoir quel est votre ressenti. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous en pensez.
Donc, je voudrais que vous compreniez en fait que cette abondance sacrée, quand on est dans cette abondance sacrée, tout est rapide, tout est facile, tout est vite, tout est possible. C'est possible d'avoir l'argent, d'avoir l'amour, d'avoir les corps de nos rêves, d'avoir la santé. C'est possible d'avoir la relation qu'on veut. C'est possible d'avoir la maison qu'on veut. C'est possible d'avoir les clients qu'on veut. C'est possible de gagner les quantités d'argent qu'on souhaite. Je ne sais pas quoi d'autre. C'est possible d'avoir un rapport avec son corps de rêve. C'est possible, en fait, c'est possible d'avoir les vacances, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez. Imaginez-vous un seul instant que vous pouvez avoir tout ce que vous avez souhaité tout au long de votre vie. Je vois Nathalie qui sourit comme presque incrédule de ce que je suis en train de dire. Voilà. Quand on n'est pas dans cette abondance sacrée, on est dans la misère, on est dans la pauvreté, on est dans tous ces mythes que je vous ai partagés au début. On est dans ce rapport à l'abondance égale argent. On est dans ce rapport, l'abondance et la chance. On est dans ces rapports, l'abondance est réservée à quelques centaines de personnes. L'abondance et la spiritualité ne sont pas compatibles. Si je suis abondant, les autres vont croire que je suis une mauvaise personne. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un souhaiterait? Moi, ça m'intéresse énormément de vous entendre. Ne soyez pas timide, on est ici en sécurité, en confiance. Donc, Marjorie qui dit entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et j'ai récemment pris conscience que lorsque je suis dans cette énergie d'abondance, sans avoir peur, mais en me sentant légitime de mériter un retour de ce que je donne du fond du cœur, tout vient à moi avec facilité et avec amour. Et ça, Marjorie, je t'ai donné quelques clés. Un seul rendez-vous. Marjorie a fait un seul rendez-vous avec moi et je lui ai donné tellement de clés qu'elle... Je crois que tu as avancé plus que... Je ne sais pas. Je pense que tu as avancé en quelques semaines plus que dans toute une année de travail. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Marjorie, confirmer, me dire pour que les filles elles puissent t'entendre? Oui, complètement. On m'entend bien? Oui, très bien. Oui. Bonsoir les filles. Ben oui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec toi qui s'est super bien passé et j'avais pas d'attente en plus. Je voulais juste un rendez-vous avec toi parce que j'avais eu cette belle connexion et que je savais que ça allait m'apporter. Et en fait, ce côté coaching que tu as est énorme et puis confiance en la vie aussi. Et du coup, en fait, tu m'as transmis en 5 minutes déjà, rien qu'en t'expliquant ce que je fais moi, tu as réussi à capter l'énergie que je voulais transmettre aux gens. Et en fait, tu m'as donné déjà plein d'idées, plein de clés. Et oui, grâce à toi, en 2 semaines, j'ai créé mon site internet. On a fait mon premier live aujourd'hui. Du coup, je vais aussi faire des vidéos YouTube. J'ai plein de projets, plein d'idées. Je vais faire un joli festival, un marché dont tu m'as parlé. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place, tout simplement parce que tu m'as donné cette énergie aussi et cette confiance de me dire que moi aussi j'avais le droit. Effectivement, que l'argent n'était pas quelque chose de négatif et que tout le monde y a le droit. On le mérite. Et en fait, c'est pas. En fait, moi, j'ai demandé du coup à la vie, à l'univers, à ce en quoi on croit, de me donner ce dont j'ai besoin. Je disais que je demande pas forcément à avoir énormément et encore que on a le droit, mais juste d'avoir ce dont j'ai besoin pour aller, pour développer mon business, pour aller vers ce que je souhaite en fait pour les autres. Et tout ça dans l'amour évidemment parce que c'est ce qui me porte, je pense. Voilà. Donc, je pense que c'est cette énergie dans laquelle on est toutes les filles. On est en train un petit peu de déborder. Mais ça, Marjorie, tu n'aurais pas pu le faire toute seule. En fait, c'est vraiment... Là, les filles, je vais passer à la 3e partie que je vous ai dit, comment accéder à cette abondance sacrée. Donc, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc là, vraiment, je voudrais être tout à fait honnête avec vous. Pour accéder à toute cette abondance sacrée, c'est sûr qu'il y a 2 possibilités. Soit on peut le faire seul et prendre tous les risques, toute la complexité, toute la pénibilité
comme elle a dit Marjorie, elle a avancé en 3 semaines, je crois, plus de ce qu'elle avait avancé en 1 ou 2 ans. Et comme je vous ai dit, moi, ça m'a pris 7 ans à tout comprendre, à tout assimiler, à tout faire. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible, et je vous le souhaite de tout cœur, mais ça va vous prendre du temps. Donc aujourd'hui, il n'y a que 1% des personnes qui le font toutes seules, qui ont cette réussite. Je voudrais vraiment que vous saisissiez l'importance. Et là, j'ai créé quelque chose, j'ai créé une offre qui va vous permettre d'aller plus loin, d'avoir tous les bénéfices que moi j'ai dans ma vie aujourd'hui. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est une obligation. Donc là, je remercie à toutes les personnes qui souhaitent quitter à cet stade de la conférence, les cercles dans lesquels on est, avec toute simplicité, avec tout amour, si vous ne voulez pas aller plus loin. Donc, je voudrais uniquement que seulement les personnes qui sont engagées, qui sont prêtes, qui se sentent capables de pouvoir accéder à cette abondance dans 3 mois. Donc, j'ai créé quelque chose qui vous permet d'accéder à toute cette abondance que je revis dans un travail de 3 mois. Mais je voudrais que seulement les personnes qui sont dans cette énergie et qui sont capables et qui sont dans l'envie de se donner cet élan, de se donner, de s'offrir cette abondance sacrée, ils restent. Que tous les autres qui ne sont pas dans cette optique, qui ne souhaitent pas aller plus loin, pensent qu'ils peuvent le faire toutes seules. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire toutes seules, mais ça va vous prendre des années, ça va vous prendre longtemps, les filles. Et de toutes les personnes que je connais, il y a seulement 1% des personnes qui ont cette réussite. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous restez là, ça veut dire que vous êtes intéressé pour ce que je vais vous montrer. Et je suis honnête avec vous, pour accéder à cette abondance sacrée, il faut avoir un suivi, il faut avoir un accompagnement, il faut avoir un soutien. Parce qu'on ne peut pas arriver, malheureusement, tout seul. Ou alors, vous allez arriver en 20 ans, en 10 ans. La preuve, c'est ce que vient nous dire... ce que Camille nous dit, merci Claudia, avec plaisir Marjorie. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est resté ou pas? Je veux savoir. Donc bon, vous êtes toutes là. Vous êtes toutes prévenues. Donc on va passer à la suite. Oui, dis-moi. C'est Céline, excuse-moi. Moi, je vais être contrainte de te laisser. On se voit quoi qu'il en soit très vite. Bien sûr. Déjà planifié. Je ne peux pas rester là, mais peut-être on très bien. fera 2 mots de ce que tu vas dire par la suite dans les semaines qui vont se voir. Avec grand plaisir, Céline. Je t'envoie un message demain. Donc, toutes les personnes, juste que tu saches, toutes les personnes qui vont rester, je vous invite à m'envoyer dès à présent ou alors attendre la fin de l'explication un email pour profiter du coup de cet appel gratuit où je vais vous expliquer en profondeur ce que je peux vous proposer. Donc, merci Céline. À bientôt. Ah. Je vous laisse. Merci Nathalie. Oui, super. Je te souhaite bon courage Nathalie. Merci Claudia, je suis un grand virage avec plaisir. Donc Véronique, elle est restée ou elle est partie? J'arrive pas à voir. Ah, elle est restée. Bon, je veux uniquement que les personnes... Toujours là, merci. Hein. Ah, super. Donc on est 10. Je vais mettre un petit peu, je vais descendre. Je vais vous expliquer les filles comment ça va se passer pour celles qui sont restées avec moi. Donc moi ce que je vous propose c'est pour pouvoir créer cette abondance sacrée en 3 mois. Je vous offre déjà cet appel gratuit. Pour être honnête, on va faire un bilan ensemble de votre situation actuelle, de ce que vous souhaitez dans votre vie, de quel domaine de votre vie vous avez l'abondance, vous n'avez pas l'abondance. À cette occasion de cet appel, je ne vais pas vous donner des conseils parce que, comme je vous ai dit, je vais vous donner des pistes, mais ça serait une grande erreur de vous donner des conseils parce que, comme je vous ai dit,
Si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver toute seule, ce n'est pas vrai, c'est faux. Parce que même moi-même, je me suis fait accompagner par plein de personnes et ça prend du temps. Pourquoi j'offre cet appel? Parce que je ne peux pas accompagner tout le monde. Parce que je pense que uniquement les personnes qui souhaitent savoir, qui souhaitent accéder à cette abondance en 2023 et qui ont l'énergie, le courage de le faire, c'est uniquement ce type de personnes que je souhaite avoir au téléphone. Donc, toutes les femmes qui sont convaincues de pouvoir accéder à cette abondance. Ce que je vous propose donc, c'est de m'envoyer un email à contact@claudiareno.com et j'ai créé une offre. J'ai créé quelque chose, j'ai créé un accompagnement collectif qui dure 3 mois les filles. 3 mois, donc il y a 6 rendez-vous. J'estime qu'à bout de ces 6 rendez-vous, vous allez pouvoir accéder pleinement à cette abondance. Si vous m'envoyez un email pour demander cet appel gratuit, je vous appellerai ce mercredi 25 janvier dans l'après-midi. Donc entre 14h et 17h, vous allez recevoir mon appel. Uniquement si vous êtes prête, si vous savez que vous voulez accéder à cette abondance. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien, sachez que j'ai plus de 53 avis sur Google, que j'ai 99% des clients satisfaits. Et comme je vous ai dit, je commence ce mercredi avec un groupe de coaching collectif. C'est vendredi 27 janvier à midi et qu'il y a uniquement 10 places qui sont disponibles. Vous n'avez aucune obligation de m'acheter quoi que ce soit, les amis. Lors de cet appel gratuit, c'est uniquement pour savoir si vous êtes dans les profils des personnes que je souhaite accompagner. Donc, c'est vraiment un échange. Je sais à quel point c'est parfois difficile de pouvoir prendre la parole quand on est comme ça dans un groupe, de pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je propose cet appel pour pouvoir aller en profondeur, de vous connaître une par une, de connaître vos problématiques, vos souhaits, vos envies. D'accord? Pauline, je ne sais pas d'où tu viens, où est-ce que tu m'as rencontré. Et sache que tu peux parler, hein, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Je viens de... Bonjour tout le monde, je suis désolée pour le retard, en effet je regarderai le replay quand il sera disponible. Je viens de Besançon, c'est une commune qui est à côté de la Suisse et du Jura en France. Oui. Et je t'ai rencontré il y a un peu moins d'une semaine en fait sur Instagram. J'aimais beaucoup ce que tu partageais et du coup je voulais voir un peu... voilà ce que tu proposais et je me suis dit pourquoi pas. Donc là, en re-regardant le replay, je verrai du coup un peu plus en profondeur sur l'offre que tu proposes et puis je serais ravie de te téléphoner mercredi. Oui, non, c'est moi qui vous appelle les filles, d'accord? Donc, envoyez-moi un email, d'accord? Et je vous appellerai mercredi pour voir si vous correspondez vraiment au profil des personnes que je souhaite accompagner, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je travaille, parce que pour moi c'est important d'avoir ce feeling, d'avoir cette belle énergie, de pouvoir, bon, Agnès elle me connaît, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un dans l'amour, dans la joie, mais je sais à quel point c'est important de savoir si ça résonne dans ma âme. Là, cette soir, c'est gratuit. Je vous ai donné un maximum d'informations. C'est vrai que je vous parlais des mythes, mais c'est important de comprendre les croyances, les mythes qui nous bloquent aussi. Donc, tu verras, Pauline. Voilà. Donc, les filles, si vous êtes vraiment intéressées, je viens. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour finir? Parce que là, on va se quitter. On va finir cette séance. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Donc, je répète. Pour toutes celles qui souhaitent véritablement savoir un peu plus sur cette offre qui commence les vendredis 27, je vous invite à m'écrire à contact@claudiareno.com.
Si je reçois un email de votre part, je vous appellerai mercredi après-midi pour tout vous expliquer, pour faire le bilan sur votre vie, sur votre besoin. Et à ce moment-là, rappelez-vous, vous pourrez peut-être faire partie des 10 personnes avec lesquelles je veux travailler. D'accord? Je vous embrasse à toutes. Je vous remercie infiniment pour ces moments. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Merci à toi. Oui, Camille, c'est possible de vous appeler un autre jour. Donc, si vous voulez que je vous appelle un autre jour, dites-le moi dans l'email. Idéalement, c'est mercredi parce que je ne vous cache pas que j'ai déjà mon agenda qui est booké jusqu'à la fin du mois. Mais je vais profiter de ces mercredis après-midi pour vous appeler. Parce que les mercredis, je ne travaille pas. Voilà. Bisous Camille, merci. Merci à toutes les filles pour votre belle énergie, pour votre participation, pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et j'attends votre email pour vous contacter mercredi si vous le souhaitez. À très très vite. Et rappelez-vous, je vais juste vous afficher les piliers de l'abondance sacrée. Rappelez-vous. Donc, il y a plein de messages. Essayez d'avoir. On peut trouver. Alors, il y a Isabelle qui me dit Claudia, je pense que nous en discuterons de vive voix d'ici peu. Mercredi, c'est pas possible. Ok, il n'y a aucun souci, les filles. Donc, juste avant de nous quitter, je vous rappelle, Pauline, pour toi qui est arrivée un petit peu en retard. Donc, l'abondance sacrée est une essence profonde de notre état naturel. Donc, elle fait partie de nous. L'abondance sacrée, liberté et béatitude. Donc, c'est vraiment un état dans lequel on fait les choses par plaisir. Tout ce qu'on fait, que ce soit respirer, manger, aller faire du sport, travailler, donner une conférence, voir nos amis, être avec mon mari, avec ma fille. L'abondance est une source illimitée et infinie. Donc, il y a à tous les niveaux. Bon, j'ai expliqué que l'abondance, c'est vraiment la richesse spirituelle, c'est l'amour, c'est avoir de belles relations, c'est avoir la santé, c'est pouvoir effectuer un travail qui nous tient à cœur, c'est pouvoir avoir un bon rapport avec notre corps, avoir une bonne santé, nous sentir à notre place, nous sentir alignés, nous sentir accomplis et surtout accomplir tous les rêves qu'on souhaite. Vraiment être cette femme qui est bien, cette femme que je pourrais dire, cette femme couronnée. Regardez, je viens de voir chez ma couronne. Donc pour moi, c'est ça, cette femme couronnée qui se sent vraiment, vraiment épanouie à 100%. C'est pouvoir choisir aussi les personnes avec lesquelles on travaille. C'est pouvoir choisir notre vie, c'est pouvoir choisir l'homme avec lequel on est. Nos enfants, bon, les enfants, on ne les choisit pas, mais en tout cas, pouvoir choisir cette relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Donc, c'est vraiment un état d'être dans lequel je me trouve dans la joie, dans le bonheur, dans la santé, dans la vitalité, dans l'alignement, dans la puissance, dans ma pleine puissance, dans l'unité, dans l'équilibre parfait. Et donc, être dans cette abondance sacrée, c'est avoir cette créativité infinie, pouvoir créer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Voilà un résumé pour Pauline, et puis ça fait aussi un résumé pour vous toutes les filles. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, de connaître cet accompagnement de coaching collectif en 3 mois, ou peut-être, pourquoi pas, autre chose, peut-être que ça ne vous correspond pas, mais c'est autre chose qui vous correspond, envoyez-moi cet email pour vous appeler mercredi. D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée et désolée pour les débordements. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Claudia. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.